Comme je vous le disais en début d'édition, à notre invité, Paul Kéré, avocat inscrit au barreau de Nancy en France et aussi au barreau du Burkina Faso. Il vient nous parler de cette affaire judiciaire, le cas Djibril Bassolé, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis près de 2 ans maintenant. Monsieur Paul Kéré, maître Paul Kéré, je dirais, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors, on apprend ce soir que le général Djibril Bassolé bénéficie d'une liberté provisoire accompagnée d'une mesure de résidence surveillée. En langage plus simple pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que cela signifie? Je voudrais déjà, dans un premier temps, vous remercier de votre invitation pour évoquer ce dossier que je suis de loin, puisque je ne suis pas constitué dans le dossier du général Djibril Bassolé. Ce qui me donne encore plus de liberté de parole par rapport à l'application des textes du Code de justice militaire et du Code de procédure pénale. Aujourd'hui, le général Djibril Bassolé bénéficie, après 2 années de détention provisoire, d'une liberté provisoire, avec une mesure de placement en résidence surveillée. Je ne comprends pas que des concitoyens puissent être indignés parce qu'après 2 ans de détention provisoire, un inculpé ait bénéficié d'une mesure de liberté provisoire. On devrait déjà se réjouir de notre justice et rendre un hommage appuyé aux magistrats qui ont eu le courage, au nom de leur indépendance, au nom du respect des principes du Code de justice militaire et du Code de procédure pénale, de prendre une telle décision. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie liberté provisoire accompagnée d'une mesure de placement en résidence surveillée? Qu'est-ce que ça signifie pour le général Djibril Bassolé? Je lis à travers, ou du moins je constate à travers les commentaires des gens qui sont contre la mesure de liberté provisoire pour leur dire ce n'est pas une décision définitive. Vous savez parfaitement que le 24 octobre, la mesure sur le recours qui a été formé contre l'ordonnance de règlement sera évidemment débattue devant cette chambre de contrôle. Et que le 25, cette même chambre de contrôle d'instruction va examiner les charges. Il est tout à fait normal que dans l'intervalle, étant entendu que la mesure d'instruction est achevée, que des inculpés puissent bénéficier d'une mesure de liberté provisoire. Et une mesure de liberté provisoire ne signifie pas une liberté définitive. Puisque les charges seront examinées par la chambre de contrôle, ceux qui seront jugés, ceux qui seront retenus dans les charges vont être renvoyés devant le tribunal militaire pour une décision. En attendant, le général Djibril Bassolé est libéré provisoirement. Alors, quelles sont les limites de ces déplacements quand on parle de liberté provisoire et de résidence surveillée? Quelles sont les limites de ces déplacements, concrètement? Je note que la chambre de contrôle, dans son infinie sagesse et dans son indépendance, a pris une mesure de liberté provisoire en tenant compte notamment de la nécessité des soins qui doivent être administrés au général Bassolé. Est-ce que la mesure de placement en résidence surveillée peut empêcher le général Djibril Bassolé de sortir du Burkina Faso pour se faire soigner? Mais je rappelle que cette mesure, que la décision qui a été prise par la Chambre de contrôle est sous le contrôle du président de la Chambre de contrôle. Si le général Djibril Bassolé a besoin d'aller en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Maroc, au Bénin ou en France pour aller se soigner, la Chambre de contrôle va aviser, le président de la Chambre de contrôle va aviser par une mesure administrative, comme le font les inculpés. Non, de manière tacite, je veux dire que de la manière dont la décision est délivrée, est-ce que directement, normalement, il ne peut pas sortir du pays? Écoutez, c'est une mesure de placement en résidence surveillée. Je rappelle. Ça veut dire quoi? Je rappelle que le général Djibril Bassolé est un général et que dans les textes statutaires, un général a au moins besoin d'un minimum de sécurité. Ce n'est pas parce qu'il est, je dirais, présumé, impliqué dans un coup d'État que ces mesures cessent. Donc, de ce point de vue, il faut aussi rendre un hommage particulier au parquet militaire qui est soucieux de la sécurité du général de Gaulle. Donc, du général Djibril Bassolé, la confusion, écoutez, le lapsus, il est révélateur. Et donc,
pour vous dire que, évidemment, cette mesure de liberté surveillée participe d'une mesure de protection de la sécurité du général Bazolé. Et c'est en cela qu'il faut saluer cette mesure de protection du général qui ne signifie en aucun moment une façon de restreindre la liberté provisoire du général Djibril Bazolé, qui pourrait à tout moment aller en France, en Tunisie, au Bénin, au Togo pour se soigner. C'est ce que nos téléspectateurs voudraient savoir, parce que est-ce qu'avec la mesure de placement en résidence surveillée, si aujourd'hui l'état de santé du général Djibril Bazolé exige qu'il sorte du Burkina Faso pour se faire soigner dans un autre pays, est-ce qu'il peut partir tranquillement se faire soigner? Affirmatif, diraient les militaires. Cette possibilité d'aller en France se soigner, et ce qui va être le cas, est une possibilité probante. Parce que c'est dans le but même de l'administration des soins au général Bazolé que, évidemment, cette mesure de liberté provisoire a été accordée. Il serait absurde. Donc, du coup, quel est le rôle de la résidence surveillée ici? Le rôle de la résidence surveillée... On aurait pu dire tout simplement liberté provisoire. Quel est le rôle de la résidence surveillée ici? Il est important que dans l'arrêt de la Chambre de contrôle d'instruction, on ait ces éléments sécuritaires. C'est une décision de justice que le ministère de la Défense se doit évidemment de mettre en place une mesure de sécurité pour sécuriser la sécurité du général Bazolé. Donc la résidence surveillée, vous êtes en train de nous dire, maître, participe seulement à la sécurité du général Djibril Bazolé. Évidemment. C'est différent d'une assignation à résidence. Qui d'ailleurs, je vous fais une petite confidence, l'assignation à résidence n'est pas applicable aux nationaux, ce qui est une absurdité juridique que j'espère le Parlement modifier rapidement. Cette absurdité parce qu'il n'est pas normal que des étrangers puissent bénéficier de l'assignation à résidence alors que les nationaux ne peuvent pas bénéficier, selon en tout cas le Code de justice militaire, d'une assignation à résidence. Donc la mesure de liberté surveillée ne peut en aucun moment être assimilée au placement en assignation à résidence. D'accord. Alors maître, c'est clair, hein? C'est clair que l'assignation à résidence et la mesure de placement en résidence surveillée sont deux thèmes très différents. Totalement différents. Et vous confirmez que la mesure de placement en résidence surveillée est tout juste est prise pour assurer la sécurité du général Djibril Bazolé. Nous sommes parfaitement d'accord. Et que cela ne peut pas l'empêcher d'aller se faire soigner. Et en tout état de cause, et un dernier ressort, c'est la Chambre de contrôle, le président de la Chambre de contrôle, qui doit absolument, sur demande d'autorisation d'aller en France, l'accorder ou de ne pas l'accorder. C'est-à-dire que la sortie du général Djibril Bazolé du Burkina Faso pour se faire soigner hors du pays doit être soumise au président de la Chambre de contrôle. Qui peut refuser ou accepter. Qui peut refuser ou accepter, mais ça me semble d'une absurdité. Dès lors qu'une mesure de liberté provisoire a été accordée par la Chambre de contrôle, il serait absurde que cette même, ou son président refuse en fait une autorisation pour aller se soigner. Alors, maître, quand un juge d'instruction doit donner un mandat de dépôt pour faire incarcérer un individu, il le fait en toute liberté. Est-ce que pour le faire sortir de prison, il le fait aussi en toute légitimité et en toute liberté aussi? Mais de toute façon, parallélisme des formes oblige. En principe, lorsque le juge d'instruction prend une mesure de mandat de dépôt, eh bien souvent, ça passe inaperçu. Les gens, dans un premier élan, sont d'une émotion, je dirais, pâle, alors même que le juge d'instruction a exercé un de ses attributs, son pouvoir exclusif de placer la personne sous mandat de dépôt parce qu'il a besoin de cette personne pour la manifestation de la vérité, pour les besoins de la procédure. En même temps, si le juge d'instruction ou, a fortiori, la Chambre de contrôle décide de mettre en liberté provisoire un inculpé, un présumé coupable dans une infraction, il faudrait aussi que la majorité de nos concitoyens, ce qui souvent ne comprennent pas, je concède que le droit est souvent difficilement pénétrable. Je concède que le droit est rébarbatif. Mais il faut que les gens se rendent à l'évidence qu'il y a un code de justice militaire, qu'il y a un code de procédure pénale que les magistrats respectent à la lettre. Donc, lorsque les magistrats, en toute indépendance, et il faut s'en réjouir, parce que le président du Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature.
ce qui consacre définitivement l'indépendance des juges. Il faut accepter dans ce pays, à un moment donné, que les organisations des sociétés civiles puissent en fait comprendre, se rendre à l'évidence que, évidemment, lorsque les magistrats prennent une décision, c'est une décision en connaissance de cause, et je suis également là pour défendre cette indépendance des magistrats. Alors, est-ce que l'introduction de la requête du commissaire du gouvernement est une anomalie? Ou est-ce que c'est normal dans le processus judiciaire de la justice militaire? J'ai envie de ne pas commenter. J'ai envie de ne pas commenter. Est-ce que dans les règles judiciaires, c'est normal? J'ai envie de ne pas... Ça se fait. J'ai envie de ne pas commenter cette initiative du parquet militaire. Le parquet militaire aurait pu faire l'économie de l'harmonie qui doit régner dans une juridiction. Dès lors que la Chambre de contrôle a pris une décision, au nom de l'harmonisation, au nom de la sérénité, le parquet militaire aurait pu faire l'économie d'une telle requête. Allons-y, au-delà de l'harmonisation, est-ce que les règles au sein du tribunal militaire permettent au commissaire du gouvernement d'introduire une telle requête quand la Chambre de contrôle a pris la décision? Je peux comprendre, mon cher monsieur, que dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence, article 100 du Code de justice militaire, le parquet militaire puisse saisir par voie de requête la Chambre de contrôle pour dire, ben oui, la Chambre de contrôle a mis en liberté provisoire un inculpé. Donc moi j'estime, comme il est étranger, la garantie de représentation n'est pas assurée. Donc je propose, comme l'article 100 le permet, de placer la personne en assignation à résidence. La requête du commissaire du gouvernement est donc normale? La requête du commissaire du gouvernement, dans le cadre d'une assignation à résidence fondée sur les dispositions de l'article 100, est tout à fait autorisée. C'est clair. Par contre... Nous allons continuer. Si c'est clair là-dessus, c'est bon. Très bien. Alors, est-ce que le droit burkinabé, le droit international, permet de maintenir un individu en prison pendant 2 ans sans qu'il ne bénéficie d'une liberté provisoire et sans qu'il ne puisse être jugé? C'est l'occasion pour moi de vous dire que le texte concernant la détention provisoire doit absolument être révisé. On ne peut pas accepter que la détention provisoire des militaires soit renouvelée tous les 6 mois et à volonté, jusque 100 ans. C'est-à-dire que la détention provisoire de Djibril Bassolé... Elle peut être révisée tous les 6 mois. Ça veut dire que depuis 2 ans, le général Djibril Bassolé est en prison. Sa détention provisoire est donc normale selon la loi militaire. La détention provisoire de Djibril Bassolé est normale selon la loi. Donc il pourrait passer même 5 ans là-bas. Il pourrait passer 5 ans, puisque tous les 6 mois, encore que tous les 6 mois, cette détention provisoire soit révisée. Ce qui est inacceptable. Ce qui est contraire même à tous les prototypes mondiaux. Et moi, j'espère que le garde des Sceaux, compte tenu de cette ignominie, compte tenu de cette irrégularité, puisse introduire éventuellement un projet de loi pour modifier, pour limiter dans le temps la détention provisoire. Pendant longtemps, on a donc fait un faux procès au juge en estimant que le général Djibril Bassolé devait sortir parce que ça fait 2 ans qu'il ne bénéficie pas des libertés provisoires et qu'il n'est pas jugé non plus. La loi militaire le permet. La loi militaire le permet, c'est tous les 6 mois de renouvellement. Tout à fait. On est d'accord. Merci, Maître Kéry, d'être venu sur ce plateau pour nous donner plus d'explications. Je vous remercie surtout d'avoir toujours cette volonté de porter l'information juste à vos téléspectateurs. Nous espérons que vous allez et je remercie vos téléspectateurs. Une autre fois pour nous donner plus d'explications. Merci infiniment de votre invitation.